je ne vais pas moi-même tomber dans l'erreur que j'ai décriée tout à l'heure de la part des politiciens congolais. Depuis 1960, nous, les politiciens congolais, nous avons cru que nous étions des superman ou des gens, des extraterrestres, des tenteurs de solutions miracles. Il n'y aura pas de sauveur pour le Congo. Ou les Congolais unis, comme l'a dit notre grand frère de Brazzaville, ils vont sauver le Congo, ou disperser des unis, ils vont périr avec le Congo. Nous devons ici nous inviter tous à un débat. De quel Congo rêvons-nous demain? Vous, moi et les autres. Nous rêvons de quel Congo? Est-ce que c'est possible de relever les défis du développement? J'ai dit oui. Pourquoi j'ai dit oui? Je vous ai dit ici le plan de similitude, le Congo et le Brésil, c'est exactement la même chose. La différence, c'est que le Brésil est 4 fois plus grand que le Congo. Donc, ramener à notre dimension, à la proportion de notre démographie, puisque le Brésil, quand même, c'est 190 millions d'habitants, c'est 10 millions de kilomètres carrés, le Congo, c'est 70 millions d'habitants, 2 345 000 kilomètres carrés, toute proportion gardée, toutes choses restantes égales par ailleurs, c'est la même réalité. Alors, comment le Brésil s'est relevé? C'est parce qu'un jour, un homme a dit, associé à d'autres, l'élite du pays, ils ont dit non. Nous avons trop martyrisé ce peuple. Il est temps que nous, là, politiciens, nous devenions les ouvriers de ce peuple et pas l'inverse. Parce que jusqu'à présent, qu'est-ce que nous faisons? Nous considérons le peuple comme notre ouvrier. C'est comme si on a signé un pacte avec le peuple, nous arrivons au pouvoir, nous nous enrichissons, on a ouvert le peuple. Donc nous pouvons nous relever. Et je vous ai dit les pistes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous avons 70 millions, 60% des Congolais qui vivent dans les campagnes. Milieu rural. Quelle activité dans le milieu rural? C'est l'agriculture. Mais il faut mettre les doigts sur l'agriculture. Mais la première activité, c'est quoi d'abord? C'est la refondation de l'État. Mais comment voulez-vous faire l'agriculture? Creuser les minéraux, un pays riche comme ça, sans sentinelle. Si vous n'avez pas d'armée, vous n'avez pas de police, vous n'avez pas de justice, vous n'avez pas d'administration publique, mais rien ne va marcher dans le pays. Quand vous mettez les doigts sur l'agriculture, c'est les effets d'entraînement dans tous les secteurs de la vie. Puisque cette maman qui est au village, ce papa qui est au village va avoir les revenus agricoles, ça va permettre la scolarisation de ses enfants, c'est l'action de la jeunesse, ça va permettre les soins de santé, ça va lui donner l'habitat convenable. Et nous devons savoir que la production augmente, il faut les routes. Le Brésil l'a fait. Bien-être pour tous, nourriture pour tous, électricité pour tous, eau pour tous. Nous avons le potentiel électrique, mais les taux de délestage, le mot n'est pas connu ici. Mais chez nous, on connaît le mot qu'on appelle délestage. C'est-à-dire, on donne le courant à tour de rôle. Si le courant aujourd'hui, ça nous sommes où maintenant? C'est quel quartier? Comment? 7 fois. Comment on prononce ça? Vous parlez maintenant un accent compliqué. 7 fois. 7 fois. Alors, mais votre prononciation, mademoiselle, 7 fois. Bon, là où nous étions, c'est où encore? L'hôtel où nous sommes. C'est toujours 7 fois. Mais là, plus loin, c'est Québec, l'ancien Québec. Donc, si on donne du courant ici pendant 2 heures, on coupe. On donne 2 heures à un autre quartier, 2 heures à un autre quartier, c'est déjà bon. Mais il y a des quartiers qui ont du courant une fois les 6 mois. C'est pas normal. Mais en même temps, nous avons le deuxième potentiel énergétique du monde. C'est incroyable quand même. L'eau. L'eau nous dérange. Donc les routes chez nous partent parce qu'il y a trop d'eau en abondance. Mais en même temps, c'est combien? 12%? 20%? Ça, c'est dans la vie des chrétiens, mon frère. 25% des Kivrans ont accès à l'eau courante. Mais dans les campagnes, c'est moins de 5%. Puisque même les puits, les bords de fontaines posent problème. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des mamans qui se réveillent à 4 h du matin? D'abord, elle va puiser l'eau. Puisque chez nous, c'est une société de machos. Nous luttons pour l'égalité de l'homme et de la femme. Mais vous ne savez pas, la pièce maîtresse de la famille congolaise, c'est la femme. Elle se réveille à 4 h du matin, l'homme est en train de ronfler parce qu'il habille la nuit beaucoup. Elle va puiser de l'eau, la pauvre maman revient, le monsieur là se réveille, il doit manger, la maman prépare rapidement, elle doit laver les enfants qui doivent aller à l'école, et quand monsieur continue à dormir, elle va au champ. Parce que chez nous, il fait chaud à partir de 8 h 30. Elle doit vite labourer avant que le soleil ne sorte. Après, il va chercher le bois de chauffe, après, il prépare,
Monsieur est allé jouer au jeu des dames, il revient, il mange, il boit encore. Au besoin, il tape d'abord la femme un peu. À l'occasion des liens, si on a mis trop de sel dans la nourriture, il tape la femme. Et ainsi va la vie. Ben, nous devons briser toute cette mentalité si nous voulons développer. Mais nous avons la forêt. Qu'est-ce que nous faisons de la forêt? La deuxième forêt du monde, c'est les Congo. Mais nous faisons quoi de cette forêt? Toute une politique pour rentabiliser cette forêt. Les sols, est-ce que vous savez que les sols arables en Europe sont complètement épuisés? Est-ce que vous savez que la Chine et l'Inde vont épuiser leurs sols arables cette année? Est-ce que vous savez que les seuls sols arables qui restent, c'est à la République démocratique du Congo et au Brésil et ici au Canada? Vous ne le savez pas. Alors qu'est-ce que nous faisons de notre sol? Donc nous pouvons nous relever. 2011, mon cher ami, ce n'est pas ici au Canada que je vais poser la candidature de quoi que ce soit. Ce serait même comme un cheveu dans la soupe. On m'a invité pour parler du processus de paix. Et puis les journaux vont annoncer qu'à partir de l'université Laval, dans l'amphithéâtre de cette université, Kamere a annoncé sa candidature. Mais quelle précipitation dangereuse! Je vous remercie.